bal secchia. Let's get it, bitch. Très faible là. Mes doudous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une FAQ que je vous avais faite déjà en Corée du Sud sur Instagram. J'avoue, je la fais archi tard et répondre à toutes vos questions sur la Corée du Sud. Let's get it, bitch! Donc du coup, mes doudous, déjà j'espère que vous allez vraiment bien. Trop contente de vous retrouver, genre vraiment. Là, je suis trop excitée. Vous savez même pas comment je suis excitée. Wouh! Alors, du coup, première question qui nous vient de Gul92i. Du coup, combien j'ai économisé pour mon semestre en Corée du Sud? Alors, le semestre, moi, il m'a coûté 4 000 €. Et comme j'étais hébergée, du coup, en dortoir, ça m'a coûté 1 500 €. Donc, en tout, ça fait à peu près 5 500, 6 000 € déjà. Pour être tranquille, il me fallait un bon 8 000, voire 10 000. Sachant que j'allais rester 4 mois. Donc, voilà pour la première question. On passe à la deuxième question. Le métro à Séoul. Comment faire avec la carte de transport et comment faire pour acheter un ticket de transport? Alors, déjà, il faut savoir que tout ce qui est train, etc., enfin métro, genre underground, donc à Séoul, les trains sont hyper bien. C'est pas le RERB, c'est pas le RERD, c'est pas des trains ghetto comme ça. Les trains là-bas, c'est un truc de fou. Vous avez la clim dans chaque wagon, vous avez la wifi, c'est hyper spacieux, c'est grand. Ensuite, au niveau du titre de transport, donc je vous avais fait aussi un TikTok dessus, c'est hyper simple. En soi, si tu restes pas beaucoup de temps, genre 4 mois ou bien 6 mois, tu vas dans un convenience store. Donc moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. CU, un E-Mart, n'importe, 7-Eleven. Donc les convenience stores, c'est des petits magasins qui sont ouverts 24/24 où vous pouvez acheter de la bouffe, des boissons, un peu de tout. Dans les convenience stores, en fait, vous allez avoir des cartes. Donc c'est comme des cartes Navigo. Ça s'appelle Timoni Card. Donc vous allez acheter votre titre de transport. Franchement, je me souviens pas, mais je crois que je l'avais acheté 5 000 won, donc c'est à peu près 3 €, je crois, il me semble, si je dis pas de conneries. C'est vous qui allez recharger votre Timoni Card. Donc si par exemple, vous vouliez mettre, je sais pas moi, 10 000 won, donc 10 000 won c'est à peu près 7 €. Vous la rechargez quand vous voulez. Vous voulez être tranquille pendant une semaine, bah je sais pas, vous allez peut-être mettre 30 000 won, 50 000 won, donc par exemple 30 €, 40 €, 50 €. En fait, c'est vraiment vous qui la rechargez. Vous pouvez la recharger un peu partout. Donc dans les underground, vous pouvez la recharger. Vous allez prendre votre train, vous avez des grosses machines où vous posez votre Timoni Card et puis vous mettez un billet. Vous mettez le billet que vous voulez, 10 000, 50 000. Vous allez beaucoup bouger si vous allez aller hyper loin. Bah, c'est à vous de gérer en fait votre temps. Vous pouvez aussi la recharger dans les convenience stores. Donc vous allez dans un convenience store, vous donnez votre Timoni Card, il va la poser sur une espèce de petite boîte et vous dites en fait le prix que vous voulez mettre dedans, vous lui donnez en liquide et hop, votre carte elle est rechargée pour vous pouvez aller faire votre vie en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question suivante. Alors, trouver un Airbnb à Séoul, Busan, les tarifs et la qualité-prix. Je sais que nous, par exemple, quand on voulait prendre des hôtels, on allait sur booking.com. Franchement, hyper simple, on n'allait pas se casser la tête, tout comme en France. Et pour Airbnb, pour Airbnb, c'est exactement le même concept en fait. Vous allez sur Airbnb, par exemple si vous allez à Busan et que vous voulez être proche de la plage de Songjong Beach par exemple, vous mettez Songjong Beach Busan, ça va vous proposer tous les hôtels dans les alentours et après vous sélectionnez. Par contre, faites vraiment attention, regardez bien les avis, je vous en supplie, vous connaissez déjà, pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous connaissez la story time de ouf que j'ai eu avec un hôtel dégueulasse, désastreux, à Séoul. Donc franchement, faites très attention. Au niveau des prix, ça va dépendre. Si vous voulez prendre un truc qui est haut de gamme, forcément vous allez payer cher. Si vous voulez prendre un truc qui est normal, vous allez payer un tarif plutôt classique. Et si vous voulez prendre un truc ghetto, bah vous allez quand même payer cher. Voilà, allez, faut dire les choses, faut dire les termes, vous allez quand même payer cher. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ton semestre? Entre parenthèses, reviens vite, je t'attends. Je pense que mes meilleurs souvenirs, c'était vraiment dans le dortoir. Au départ, je voulais pas du tout être en dortoir universitaire. Je voulais prendre un appartement toute seule parce que je voulais pas être en coloc avec quelqu'un. Mais je pense que mes meilleurs souvenirs, c'est vraiment au dortoir et c'est vraiment les rencontres de ouf que j'ai faites en fait pendant ce semestre. Et aussi mon école en fait. Mon école, j'ai trop kiffé. Mes profs, je les ai trop kiffés. Et je pense que ça, c'est vraiment un souvenir que je vais jamais oublier en fait. C'est tous les moments que j'ai partagés avec les personnes dans mon dortoir, dans mon université et avec mes professeurs parce que vraiment, j'avais des profs de malade mentale. Du coup, prochaine question. Quelle a été la chose la plus étonnante à voir en Corée du Sud? Alors, moi, je pense que la chose qui m'a le plus étonnée en Corée du Sud, c'est le train de vie des Coréens. Moi, ça m'a trop choquée. J'avais trop l'impression que... En fait, les Coréens, j'ai l'impression que c'est des vampires. La journée, ils sont... Enfin, je sais pas, ils sont hyper timides, ils vous parlent pas, ils sont grave réservés, grave dans leur coin. Le soir, mais lâchez les fauves. Le soir... Je vous jure, le soir, c'est un autre délire. Et je vous dis pas ça en mode, ouais, c'est le samedi soir sur Paname, tu vois. Ça a vraiment rien à voir. Le soir,
les Coréens, ils sont en roue libre. Et le soir, dans les rues, c'est tellement animé. Et en fait, les Coréens, j'ai l'impression qu'ils se lâchent le soir. Ils se lâchent un peu trop même, tu vois. Un peu trop, ils se lâchent trop. Ceux qui ont suivi mes lives en Corée du Sud, vous avez vu comment ils sont. Le soir, j'ai l'impression que c'est des personnes différentes en fait. La journée, je peux croiser quelqu'un, il va pas te calculer. On dirait limite, vraiment, il a envie de mourir. Le soir, oh, je vous promets, carrément, même moi, je suis en train de me dire, mais est-ce que c'est toi que j'ai vu ce matin, tu vois? Genre, il y a un problème. C'était pas la même personne. You're not the same. Zeynep. Alors, au niveau des abonnements téléphoniques, pour un court séjour, c'est quoi le mieux? Il faut savoir que je suis restée 4 mois. Sur les 4 mois, j'ai fait 2 mois sans puce électronique. Ouais, j'ai fait 2 mois sans puce électronique parce que j'avais besoin d'un temps d'adaptation parce que j'avoue, j'avais la flemme et j'avais pas d'argent. Voilà, faut dire ce qui est, j'étais broke, j'avais la flemme. Et en plus, comme je captais la wifi dehors, bah, bon, je me suis dit, je vais rester comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, ça y est, tu peux plus tenir. Tu as besoin de commander des taxis, tu as besoin de faire des trucs. Donc, au bout d'un moment, c'est gavant. Ce que j'ai fait, c'est que donc dans ma ville, à Daejeon, il y avait donc une boutique en fait de téléphone qui faisait aussi des cartes SIM. On demandait une carte SIM en fait. Et en fait, ce qu'on me proposait, c'était que pour un forfait de 2 mois, tu payes 30 000 won, donc à peu près 20 balles, tu vois, un truc comme ça. Tu payes 30 000 won et tu as tout illimité. Forcément, tu as une puce coréenne avec un numéro coréen. Tu peux appeler en Corée du Sud. Tu as Internet illimité, SMS illimité, appel illimité et MMS illimité. Donc franchement, je me suis dit, carré, genre je trouve que c'est un trop bon compromis. Du coup, c'est ce que j'ai pris. Après, on m'a dit aussi qu'à Séoul, vous avez Ale KT, donc beaucoup moins cher. Donc ça coûte 15 euros. Et pour 1 mois ou 2 mois, je crois que tu as tout limité aussi. Donc c'est pas mal. Ça se passait très très bien, il n'y avait aucun souci. J'ai rien perdu dans mon téléphone. Et pour un court séjour, te casse même pas la tête à te dire ouais, je vais changer de forfait avec mon opérateur que j'ai en France. Parce que moi, c'est ce que je voulais faire au début. Ça sert à rien en fait. Tu vas juste là-bas et tu prends une carte SIM là-bas en fait et tu vois le forfait qu'on te propose. Et voilà. Donc voilà, Doudou. J'espère que je t'ai répondu. Voilà. Est-ce que tu as ressenti le mal du pays en étant là-bas ou est-ce que la France te manquait? Ça, c'est une trop bonne question. Moi, je vous dis la vérité, à un moment, la Corée du Sud, j'en pouvais plus. Quand je vous dis que j'en pouvais plus, mais j'en avais marre. C'est pas tant que je voulais rentrer en France. Vers la fin, je voulais grave rentrer. Je vous dis la vérité, vers la fin, je voulais rentrer, j'en pouvais plus. Mais à un moment, c'est vrai que j'ai quand même ressenti un petit moment de solitude. En fait, bien que tu sois entouré de super belles personnes d'ailleurs, il y a toujours ce petit moment où tu as un peu le mal du pays, ça c'est vrai, tu vois. Tu as besoin de retrouver un petit peu ta France, ton chez-toi, tes habitudes, la bouffe aussi, non, parce que bon, le fromage, ça manque, le pain, et je parle du vrai pain, la vraie baguette, ça manque. Il y avait des moments où ouais, j'avais un petit peu le mal du pays, je vais pas mentir, c'est vrai. Mais c'est passé très vite. C'était vraiment une petite phase comme ça de rien du tout, et franchement, c'est passé hyper vite, donc ça va. Est-ce que tu t'es beaucoup fait draguer en Corée du Sud? Alors, bon, vu qu'on a dit qu'aujourd'hui on disait les termes, parce que bon, mais tout quand même, je trouve que vous êtes un petit peu curieux. Un peu curieux, mais bon, comme on est entre nous, you know, it's family, so bon. Alors déjà, premièrement, moi, comme je vous ai dit, je suis pas partie pour les mecs, je suis pas partie pour les KR, je suis partie pour les études en fait. Je suis partie pour l'école, d'accord? Donc maintenant, pour répondre à ta question, je me suis pas tant fait draguer que ça. Mais oui, des fois, je me suis fait draguer. Je vais pas mentir. Oui, c'est vrai, des fois, je me suis fait draguer. Il y a des KR qui m'ont dit que, ouais, genre, que j'étais sexy. C'est vrai. Non, je dis pas que c'est vrai parce que je suis sexy, hein. Mais bon, il y a des KR qui m'ont dit, ouais, en gros, qu'ils me trouvaient grave sexy. Genre, qu'ils me trouvaient trop belle. Qu'ils aimaient trop ma peau. On m'a même demandé si j'étais, genre, une meuf de la mode, genre. Mais non, en fait, pas du tout. Enfin, bref. J'avoue, on m'a un petit peu dragouillé, mais c'était rien de méchant. Après, il y a beaucoup de ice contact, je vais pas vous mentir. Moi, des ice contact, j'en ai fait beaucoup. Mais je pense pas que c'est draguer. Enfin, pour moi, c'est pas draguer. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des carrières qui sont venus me voir ouvertement. Et mes copines aussi, pareil. J'ai déjà fait draguer, c'est vrai, je vais pas mentir. Et après, en fait, vous vous en foutez de pas vous faire draguer. Enfin, je pense pas que vous voulez partir en Corée du Sud que pour les mecs, quand même. Enfin, j'espère pas, en tout cas. Question suivante. Est-ce que c'est facile de se faire des amis coréens ou ils ne se mélangent pas avec les étrangers? Trop bonne question. Je vais parler de mon expérience personnelle. Donc, chacun son expérience, d'accord? Venez pas attraper ma veste. Je me suis fait des 2 potes KR, 3, allez 4. 4 potes KR maximum. Bon, 5, allez, bon, allez, 5. Je me suis fait 5 potes KR maximum. Moi, personnellement, je trouve que oui, les Coréens, ils se mélangent pas. Ils vont pas ouvertement aller parler avec les étrangers. Ils restent beaucoup entre eux. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Parfois, les KR, ils vont vraiment te faire sentir que t'es pas à ta place, en fait, tu vois. Ils vont te faire comprendre que ici, t'es étrangère et que t'es pas chez toi et que
t'es chez eux en fait. Donc tu respectes, mais c'est pas tout le monde, tu vois. C'est vraiment pas tout le monde. Il y en a, ils sont grave friendly, ils sont grave open-minded avec les étrangers. Et j'ai remarqué que ceux qui sont comme ça, c'est ceux qui ont beaucoup voyagé. C'est ceux qui sont pas beaucoup restés en Corée du Sud en fait. Ceux qui ont voyagé, qui sont partis en Turquie, qui sont partis en Russie, qui sont partis vraiment un peu partout aux États-Unis. Ils sont vraiment open-minded et ça fait grave plaisir. Donc je trouve que ouais, les KR en général, ils se mélangent pas de ouf. Je vais pas te mentir, je trouve qu'ils se mélangent pas de fou. Est-ce que tu penses retourner en Corée du Sud? Je pense que oui. Je pense que la Corée du Sud, en fait, quand t'as vraiment kiffé, tu fais de renouveler le truc 2 fois, en fait. C'est pas possible. T'es obligé d'y aller 2 fois. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur. J'ai trop kiffé ce pays. Je m'y suis sentie hyper à l'aise. Donc, c'est dans mes plans. Après, à voir. Ouais, je pense y retourner, c'est sûr. C'est sûr. C'était dur de communiquer avec les gens en anglais. Oui. Oui. Les Coréens ne savent pas parler anglais. Moi, ça m'a tellement choquée parce que quand j'ai atterri à l'aéroport d'Incheon, je m'étais dit que bah, j'allais me débrouiller en fait parce que c'est bon, genre tout le monde parle anglais en fait. Et ben je vous assure que en Corée du Sud, ils parlent pas un mot d'anglais. Pas un mot. Ils comprennent rien du tout. Ils ne parlent pas anglais du tout. Vous allez trouver des exceptions. Vous allez trouver des exceptions comme partout. C'est normal. Et moi, clairement là-bas, je fonctionnais à Papago, Google Traduction et la langue des signes. Voilà, parce qu'ils ne parlent pas un mot d'anglais. Pas trop dur les cours pendant l'échange, tu pouvais facilement voyager en parallèle. Oui, je pouvais voyager en parallèle parce que je me permettais, parce que je m'organisais en fonction. Alors les cours en échange. Cours en échange, pour moi, oui, c'était dur parce que, en fait, le niveau en Corée du Sud, c'est pas le même qu'en France, tu vois. Ça n'a rien à voir. En fait, on va vous demander une grosse quantité de travail en très peu de temps. Et en fait, on va vous demander de savoir analyser des choses en très grande quantité. C'est-à-dire que moi, j'avais fait ma rentrée genre une semaine, même pas une semaine, une et demie. Hein. J'avais déjà une représentation en groupe à faire et j'avais déjà ma date de midterm exam. Il faut vraiment bosser, c'est pas la fête au village. C'est pas tu pars en échange universitaire et puis tu fais la bringue toute l'année. Ça dépend aussi de l'intensité que tu vas mettre dans ton travail. Si tu as envie d'avoir de très bons résultats, bah, bitch, you have to work your ass off. Énormément de compétitivité, tu vois. Il y a grave de la compète, hein. Il faut pas croire, hein. Il y a grave de la compète. Genre, c'est chacun pour sa gueule, Dieu pour tous. Pas tout le monde, heureusement. Mais en tout cas, ouais, faut taffer. Franchement, faut taffer. Mais après, faut taffer partout, tu vois. Que le visa est facile à obtenir selon toi? Non. Voilà, non, non, ma chérie, non. Le visa, ça m'a tellement saoulée. C'est le truc qui m'a gavé le plus. Et généralement, c'est l'une des choses qui démotive les gens à partir. Tout ce qui est paperasse, etc. Je sais que c'est chiant, c'est relou, c'est gavant. Moi, j'ai pris un visa D26. Donc, il y a plusieurs catégories. Moi, c'était la catégorie D26 parce que je partais pour un échange universitaire. Et la tonne de papier qu'il faut donner, c'est hyper chiant. En plus, vous devez le payer le visa. Le temps que vous fassiez un virement, parce que le virement, il faut le faire à l'étranger. Et le visa, c'est trop chiant. Et en plus, votre visa, il peut être refusé pour une raison de con, tu vois. Genre, t'as mal écrit ton prénom, ou c'est illisible, ou ils t'ont demandé d'écrire en bleu et t'as écrit en noir. Et ben, je vous promets qu'ils peuvent recaler votre visa pour ça. Donc, franchement, c'est la partie pour moi du voyage qui est la plus importante et où il faut vraiment être into it. Genre, faut être concentrado parce que sinon, ça va pas le faire. Est-ce que la vie est chère là-bas? Alors ça, c'est une question qui revient énormément. En soi, pour un Français, ton pouvoir d'achat, quand tu vas arriver en Corée du Sud, il va être beaucoup plus élevé, c'est sûr. La monnaie coréenne, c'est une monnaie qui est beaucoup plus basse par rapport à l'euro. Moi, par exemple, je sais qu'à Daejeon, dans ma ville, tu pouvais avoir un appartement très bien pour 200, 300 euros de loyer par mois. Les activités, en un jour, je pouvais dépenser genre 20 euros et je faisais des activités de ouf. La bouffe, ça coûte rien. Vous pouvez manger genre des bibimbap, des bons plats pour 5000 won, donc c'est 3 euros, 4 euros. Si tu gères bien ton argent, tu peux largement vivre très convenablement. Ça dépend de la ville où tu es forcément aussi. Si tu es à Séoul, ça va être beaucoup plus cher. Comment as-tu vécu cette expérience en tant que femme voilée? Alors, ça aussi, cette question, elle revient beaucoup. Moi, mon expérience en tant que femme voilée, personnellement, là-bas, elle a été top. Personne ne me saoulait là-bas. Ils ne savaient même pas ce que c'était, pour vous dire. Je vous jure que on m'a dit, ouais, est-ce que tu mets ça pour le style? Je vous jure, un jour, on m'a dit ça. Parce que là-bas, tout le monde pensait que j'étais ricaine, hein. Voilà, j'étais grave là en mode ouais, est-ce que c'est le style et tout. J'étais là en mode non, pas du tout en fait, mon gars, genre c'est pas du tout le style. Mon expérience en tant que femme voilée là-bas, elle était nickel. J'ai pas forcément eu de regard insistant, à part des regards un peu de curieux, tu vois. Oh, c'est quoi, genre pourquoi elle a sur sa tête et tout. Il y a même une Adjuma, un jour elle est passée et tout, elle m'a dit alléluia, genre, tu vois, elle m'a donné ses blessings, genre, elle m'a donné sa bénédiction, donc j'étais en mode. Question suivante, mes bébés. Oh. Quelle est la chose qui te manque le plus en Corée? La sûreté.
ok? La sûreté, le fait de sortir à 3 h du matin et de ne pas avoir la boule au ventre. Aussi les activités, le fait que tout soit ouvert presque 24 h sur 24, le fait que tout ferme tard, le fait que tu aies une petite faim à 3 h du mat, tu descends, tu vois combien de sortes, tu prends ton petit truc. Et les transports en commun aussi, ça me manque trop, là, c'est bon. RERB, j'en peux plus, j'en ai marre. Est-ce que par le fait que tu sois noire, est-ce que tu as subi du harcèlement en Corée du Sud? Alors non, j'ai pas subi d'harcèlement. Moi, personne ne m'harcèle en fait. Et encore moins pour ce que je suis. Genre parce que je suis noire, mais ça va pas la tête ou quoi. C'est vrai qu'ils ont une perception des choses par rapport à la communauté noire qui est quand même assez abstraite. Le pourcentage d'étrangers en Corée du Sud, il est que de 1%, tu vois. La quasi-totalité des personnes qui vivent en Corée du Sud, ce sont des Coréens. Tu vois, ce sont des Coréens, c'est pas comme en France où il y a vraiment de fils ou filles d'immigrés, tu vois. Les Noirs, ils les ont vus quoi aller à la télé dans des clips de rap, tu vois ce que je veux dire. Donc ils ont une image qui va être assez stéréotypée de ce qu'un Noir est. Et moi, j'en ai rien à foutre. En fait, tu veux pas me parler parce que je suis noire, mais moi, je te parle pas en fait. Je vais pas manger l'attention des gens, je vais pas manger l'amour des gens, j'en ai rien à foutre en fait, tu vois. Tu m'aimes pas pour ce que je suis, tu m'aimes même pas parce que pour ma couleur de peau, mais franchement, on se sait, je vais quand même pas vous refaire un cours sur ça. Je suis allée pour kiffer ma vie, pour découvrir une nouvelle culture et j'ai kiffé. Tu m'aimes pas, mais fuck off. Back off, dégage, tu vois, fin de l'histoire. Alors, question suivante, est-ce que tu savais parler coréen en partant? Ma belle. Annyeonghaseyo, kamsamida, araso, chugule, shiba. Quand je vous dis, bon les cadrans, ça m'a un peu aidé quand même pour les petites bases, genre salut, merci, bonjour. Mais ça m'a aussi mis dans la sauce, d'accord? Parce que la langue coréenne, c'est une langue qui est très formelle et tout ça. Il y a plein de règles et tout à respecter. Et les cadrans, un peu, ils m'ont menti. Un jour, j'ai dit araso à un mec du convenience store. Je vous jure, il voulait m'insulter. Tout mon arbre généalogique. Tu sais pas parler coréen, tu fermes ta bouche. Voilà, tu te tais, tu sors Papago, tu sors Google Traduction et c'est tout. J'avoue, je connaissais pas, je savais pas parler, mais après j'ai pris des cours là-bas, tu vois. Mais mon niveau il reste le même. -0, voilà. -0 le niveau, voilà. Donc voilà, non, je savais pas parler coréen, mais bon, c'est pas grave. Moi j'ai bien kiffé ma vie là-bas, donc voilà. Est-ce que tu faisais tes cours en anglais? Oui, tous mes cours étaient en anglais. Tous mes cours étaient en anglais, à part mes cours de coréen, bien sûr, logique. Faut partir avec un bon niveau d'anglais si vous allez dans une université international. Il faut avoir un très très bon niveau d'anglais. D'ailleurs, c'est demandé dans les documents d'acceptation, il vous faut un certificat avec un certain niveau d'anglais. Sinon, c'est mort. Et dans tous les cas, vous allez vous mettre dans la merde, vous n'allez pas réussir à suivre les cours parce que tout est full anglais. Et c'est du vrai anglais, c'est pas du anglais mytho, c'est pas du anglais de France. Les K-dramas reflètent vraiment la Corée du Sud. Non. Non. Non, ma belle. Il n'y a pas un oppa qui va arriver et qui va te... Vous allez vous bousculer et après, il va pleuvoir, il va te donner son parapluie. Non, tu oublies. D'accord? Les gens à Séoul, ils sont aigris. Ils te calculent pas. Et c'est chacun pour sa gueule, Dieu pour tous. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Voilà. No oppa, no K-drama, no. Alors, prochaine question. Qu'est-ce qu'on doit savoir avant d'aller en Corée du Sud? Ce qu'il faut savoir avant d'aller en Corée du Sud, c'est qu'il faut, pour moi, le plus important, c'est qu'il faut absolument pas partir avec des idées déjà préconçues dans ta tête. Parce que tu vas te manger une claque et tu vas être soit hyper déçu, en fait ça peut te dégoûter en fait. Pas vraiment, essaye de partir avec une idée en tête qui est vraiment neutre, où en fait tu pars sur une base qui est toute neuve. En fait, tu vas découvrir une culture, même si tu la connais à travers un écran, à travers la K-pop, à travers les K-dramas, etc. Ce sera jamais la même chose. Donc pars vraiment avec une base neutre et simple où tu vas te dire ok, là je vais découvrir une nouvelle culture, je vais partir à l'aventure, je vais voir comment ça se passe dans les autres pays. C'est vraiment compliqué de pouvoir manger halal. C'est quoi ce moucheron là qui vient de passer là? C'est vrai qu'en tant que musulmane, j'avoue, tu vas courir après la viande. Je vais pas mentir, tu vas grave courir après la viande. Si t'es à Séoul, t'es trop bénef. Si t'es à Séoul, t'es bien. T'inquiète pas, tu vas grave trouver. Il y a plein de restos et tout. Il y a plein de petits hanout qui vendent des trucs, de la viande halal. Donc t'inquiète pas, tu vas grave trouver. Si tu vas à Itaewon, c'est le... C'est vraiment le pain béni des musulmans sur terre quand ils vont en Corée. Donc t'inquiète pas. Genre si t'es à Séoul, tu vas grave trouver. Si t'es dans d'autres villes, j'avoue, ça peut être un petit peu plus relou pour toi. De trop. Donc voilà. Dernière question, du coup, ce sera la dernière question. J'ai déjà répondu à beaucoup de questions là. Si vous voulez, je ferai une partie 2. Comment as-tu financé ton départ en Corée du Sud? Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours mis de l'argent de côté. Mais ce moucheron il va me... Wow! Wow! Très faible là. M'a saoulé. J'ai travaillé en préparation de commandes et je faisais des horaires de nuit. Je travaillais vraiment comme une folle. J'aurais même pu enchaîner de taf à ce moment, je l'aurais fait clairement. Donc voilà, j'ai travaillé en préparation de commandes, c'est ce qui paye le mieux on va dire. C'est grave rapide à trouver, il y a toujours de la demande. De la prépa pendant au moins 5 mois. J'ai coffré de fou.
de fou. Je me faisais des bonnes payes et je touchais à rien en fait. Je mettais que de côté et du coup, ça m'a permis de partir. Bon, du coup mes doudous, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que j'ai pu répondre quand même à beaucoup de vos questions. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo avec vous. En tout cas, je reste disponible pour vous sur TikTok, sur Instagram et partout en fait où vous pouvez me trouver. Je reste à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Si vous partez prochainement ou si c'est dans vos plans de partir en Corée du Sud, je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite vraiment de kiffer à fond. Et pour ceux qui étaient avec moi en Corée du Sud, m'ont suivi depuis le début, je vous encouragerai jusqu'à la fin à faire ce que vous voulez faire et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'en êtes pas capable. Ne lâchez pas. Si vous avez un objectif, allez jusqu'au bout. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude et aimez-vous. Love yourself.